Bonjour chers traders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo où on va regarder ensemble donc tous les règlements à connaître avant de prendre un challenge sur une prop firm. Puisque je reçois souvent donc des messages concernant Henri, la prop firm comme par exemple MyForexOne est en anglais, est-ce que tu peux m'expliquer s'il te plaît cette règle-là? Donc au lieu d'expliquer toujours un par un chacune des règles, j'ai décidé de faire une vidéo vraiment complète. On va utiliser MyForexOne pour vous expliquer donc en détail tous les règlements que vous devez connaître pour être mis au courant, être bien préparé lorsque vous allez décider donc de commencer un challenge sur une prop firm. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. On est bientôt aux 1000 abonnés, ça me ferait super plaisir que tu puisses contribuer à cet objectif que j'ai tout simplement. Si tu as aimé aussi la vidéo, tu peux toujours lâcher un petit pouce bleu. Si tu as toute autre question, tu peux venir me les poser donc en commentaire de cette vidéo. Ça me fera plaisir de t'y répondre. Et je te dis maintenant à tout de suite pour le vif du sujet, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve sur mon écran. On va utiliser la prop firm MyForexOne parce que malheureusement avec eux, vous n'avez pas la possibilité de mettre le texte en français ou il n'y a pas un site en français comme FTMO. Et c'est une prop firm que je recommande fortement puisque les targets en tant que tels sont plus intéressants que FTMO actuellement et surtout les prix aussi, je trouve beaucoup plus intéressant que FTMO. Donc je vais utiliser cette prop firm là pour vous donner, pour vous expliquer en tant que tel les règles de des prop firms. Une chose à savoir aussi, donc vous allez voir ici les règles sur le côté gauche. Les règles sont similaires pour toutes les prop firms que vous pouvez utiliser. Je sais qu'avec FTMO ou peu importe la prop firm que vous utilisez, c'est les mêmes règles, c'est juste qu'il y a quelques détails qui vont changer. Par exemple, le profit target, donc ce que vous devez atteindre. Par exemple, sur MyForexOne, pour la phase 1, c'est 8% et sur FTMO, par exemple, c'est 10%. Donc, il y a certains détails qui vont changer, mais en globalité, ça reste les mêmes règles. Donc, commençons par cette page ici. Donc vous voyez que vous avez, lorsque vous allez choisir un challenge prop firm, vous avez la possibilité de prendre un compte à 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000, 300 000. Donc si vous êtes vraiment débutant et vous n'avez jamais testé de prop firm, je vous recommande fortement de débuter avec les petits challenges, donc le 5 000 ou le 10 000, juste pour vous familiariser un petit peu, tester un petit peu vos capacités. Donc le target, on va commencer donc par le target. Donc vous avez, lorsque vous allez passer un challenge prop firm, vous avez deux phases. Vous avez la phase 1 qui s'appelle donc la phase challenge. En tant que telle, la première phase, vous allez donc avoir un target. Donc vous allez devoir atteindre 8% de votre capital. Donc par exemple sur 10 000 $, si vous prenez un compte à 10 000 $, votre target pour la phase 1 sera de 800 $, soit 8%. Une fois que vous allez passer donc la phase 1, vous allez passer à la phase 2 qui est la phase vérification. Cette fois-ci, vous allez avoir un autre target aussi. Cette fois-ci, il sera un petit peu moins gros que la phase 1, donc cette fois-ci, ça sera 5%. Une chose qui est importante à retenir concernant les targets, c'est que vous avez 30 jours pour les atteindre. Une chose que j'aimerais préciser aussi et que très peu de traders savent, c'est que disons que vous êtes en train de prendre le challenge et que vous arrivez à la 28e journée, vous n'avez pas réussi à arriver à votre target de la phase 1, vous êtes par exemple en profit, je sais pas, de 3 ou 4%. Il y a certaines personnes qui vont essayer de rusher le processus, essayer de overtrade pour essayer d'atteindre ce target là. C'est une grosse erreur à ne surtout pas faire puisque tout simplement la prop firm MyForexOne, et c'est ce que je trouve super intéressant, vous permet d'avoir une extension, deux extensions de 14 jours si vous n'enfreignez aucune des règles que je vais tout simplement vous présenter juste ici dans quelques instants. Donc c'est super important. Si vous n'arrivez pas à atteindre le target et que vous n'avez enfreint aucune des règles, vous devez être au minimum à break-even. Donc break-even, c'est-à-dire à 0 $ de profit. Si vous êtes en négatif, ça ne fonctionnera pas. Mais si vous êtes à break-even ou à 1%, 2%, 3%, peu importe, MyForexOne va vous envoyer un courriel pour vous dire ok, vous avez enfreint aucune des règles, donc vous pouvez avoir une extension de 14 jours et vous pouvez en avoir jusqu'à 2, donc 30 jours supplémentaires pour atteindre le target de la phase 1 et de la phase 2 aussi. Donc voilà pour le target en tant que tel. J'espère que vous avez bien compris
cette règle-là. Concernant maintenant le minimum trading days, qu'est-ce que c'est? Ici, vous voyez que peu importe le challenge que vous allez prendre, vous allez avoir un minimum de 5 jours. 5 jours concrètement, ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous allez prendre le challenge, par exemple la phase 1, vous arrivez à passer la phase 1 en 3 jours, vous allez devoir trader au minimum 5 jours pour que la prop firm vous envoie un courriel et vous dise félicitations, vous avez passé la phase 1, on va vous envoyer dans quelques instants un autre courriel avec les identifiants pour passer la phase 2. Donc si vous l'avez réussi en moins de 5 jours, vous allez devoir, par exemple, comme avec mon exemple, si vous l'avez passé en 3 jours, vous allez devoir aller sur MetaTrader les 2 prochains jours, ouvrir une position de 0,01 lots et puis la couper immédiatement, donc la fermer immédiatement. Et puis lorsque vous avez atteint ces 5 jours, comme je vous ai dit, la prop firm vous enverra un courriel pour passer la phase 2. C'est la même chose aussi pour la phase 2, donc phase 1, phase 2, un minimum de 5 jours. Maintenant, le Daily Starting Drawdown. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire la perte maximale autorisée par jour. Donc prenons encore une fois l'exemple avec un compte à 10 000, vous avez le droit de perdre maximum $500 par jour. Donc en gros, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de perdre plus de 5% par jour. Pour moi, c'est une règle qui m'affecte absolument pas et que je ne trouve absolument pas compliquée, puisque tout simplement, si vous avez une bonne stratégie de risk management, vous n'avez aucun problème et vous n'allez jamais en tant que tel enfreigner cette règle-là des daily drawdown. Une chose que j'aimerais mentionner aussi concernant cette règle, c'est que si par exemple vous êtes en perte de 4% en une journée, si jamais vous décidez de reprendre une position et que par exemple votre position touche les 1% de drawdown durant le trade que vous êtes, donc par exemple vous prenez une position, je sais pas, et vous êtes et que vous risquez par exemple $100 sur 10 000, donc 1%, et que ça touche les $100 en cours de position, donc vous êtes encore en position et ensuite la position va en profit, ça comptera donc pour les 5% des pertes maximales autorisées par jour. Donc je sais pas trop si vous avez compris, réécoutez ce que je viens de dire, mais en gros vous n'avez pas le droit de perdre plus de $500 par jour, donc 5% de votre capital initial. Maintenant vous allez me demander, oui, mais quand est-ce que le jour recommence en tant que tel? Sur MyForexFunds, le jour recommence à partir de 5h PM Eastern Time, donc heure de l'Est. Donc en France, je pense qu'il doit y avoir 5 heures de plus, donc chez vous, ça doit faire 10h PM. Donc c'est là que le jour va se renouveler en tant que tel. J'espère que vous avez bien compris donc la règle du maximum de pourcentage où vous êtes autorisé à perdre tous les jours. Maintenant, Overall Drawdown. Overall Drawdown, une règle encore une fois super simple, c'est donc la perte maximum autorisée sur votre compte initial. Donc par exemple ici 10 000, vous êtes autorisé à perdre un maximum de $1 200. Donc ce qui fait 12% en tant que tel sur votre compte. Donc c'est une règle encore une fois qui me semble pas super compliquée à comprendre. Par contre, ce que vous devez comprendre, c'est que vous ne pouvez pas perdre plus de 12% sur chacun des comptes que vous allez prendre. Maintenant, donc, la prochaine règle, c'est l'available leverage. Donc, l'effet de levier que vous utilisez sur votre compte, il est de 100. C'est pas très compliqué à comprendre, donc vous pouvez pas non plus utiliser des super gros lots. Des super gros lot size sont un compte par exemple à 10 000, c'est fait exprès. Donc 1%, je trouve que c'est largement suffisant. Vous n'avez pas besoin d'utiliser d'effet de levier, surtout que vous avez des règles super strictes concernant le maximum de pourcentage par jour que vous pouvez perdre et le maximum au total aussi. Donc 1% me semble très bien. Maintenant ici, Refundable Registration Free, donc combien est-ce que ça va vous coûter pour passer un challenge? Donc par exemple pour un challenge à 50 000, ça va vous coûter $299. Ce qui est important aussi à comprendre, ici no monthly fee, ça veut dire que vous n'aurez pas de paiement supplémentaire à chaque mois. Vous payez une seule fois pour passer le challenge et c'est tout. Donc voilà en gros pour les règles, j'espère que j'ai été clair en tant que tel. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Concernant aussi le prix, je le trouve qu'il est assez raisonnable, il est un petit peu moins cher que les prix sur FTMO. Et puis si vous utilisez aussi mon lien en description, vous aurez un autre code de réduction pour passer votre challenge. Donc si jamais ça vous intéresse de passer un challenge sur MyForexFunds, utilisez bien mon lien en dessous de cette vidéo pour avoir une réduction en plus sur le prix. Pour ici MyFFF Rules, donc pour faire un bilan de ce que je viens de dire, ils vous ont expliqué ici donc les règles que je viens exactement de vous dire, donc les 5% maximum autorisés par jour, 12% maximum autorisé sur votre compte. Vous avez un target donc de 8% à atteindre lors de votre phase 1 du challenge.
Pour la phase 2, vous devrez atteindre donc 5%. N'oubliez pas que pour la phase 1, vous avez 30 jours. Donc vous avez 60 jours pour passer la phase 2, ce qui est largement assez pour atteindre 5%. Donc prenez bien votre temps. Ça ne sert encore une fois à rien de rusher votre processus et d'essayer de passer votre challenge rapidement. Donc les 5 jours minimum de trade, ça je vous l'ai expliqué aussi. Ce qui est bien aussi avec MyForexFund, c'est que vous n'avez pas de restrictions en tant que telles concernant les news. Donc vous pouvez trader les news. Je sais que par exemple sur FTMO, vous ne pouvez pas prendre une position si vous n'avez pas le compte swing, si vous ne pouvez pas prendre de position 2 minutes avant et 2 minutes après une news tout simplement. Maintenant concernant le profit sharing, donc concernant les profits, comment est-ce que ça fonctionne? Donc si jamais vous réussissez à passer un challenge in profit, le premier mois avec MyForexFund, vous allez recevoir donc 75% des bénéfices que vous faites. Par la suite, durant votre second mois, vous serez payé 80% des bénéfices que vous faites et vous pourrez tout simplement commencer à recevoir vos profits à chaque 2 semaines. Donc bi-weekly, ça veut tout simplement dire toutes les 2 semaines. Le troisième mois, vous recevrez 85% des profits et vous pourrez encore une fois recevoir vos profits chaque 2 semaines. Ce qui est vraiment cool en tant que tel sur FTMO, c'est à chaque mois. Sur MyForexFund, une fois que vous arrivez à avoir du profit lors du deuxième mois, vous pouvez faire donc demander un retrait à chaque 2 semaines. Ensuite, concernant les profits, où est-ce que vous allez recevoir? Vous allez donc devoir créer un compte deal puisqu'ils sont en partenariat avec ce site-là. C'est super simple à faire. Je l'ai fait. Je pensais au début que ça allait être chiant, mais c'est pas du tout chiant. C'est super simple. Vous créez un compte. Ça prend que quelques minutes. Et par la suite, vous allez pouvoir, MyForexFund va envoyer donc l'argent sur votre compte deal et vous allez pouvoir le retirer, que ça soit par transfert bancaire, sur PayPal ou peu importe. Sinon, vous avez la possibilité aussi de retirer en cryptocurrency. Si jamais vous voulez retirer en crypto, vous avez la possibilité aussi de le faire. Dernière petite chose que je voulais regarder avec vous, c'est simplement lorsque vous allez passer votre challenge, comment ça va se passer pour recevoir le refund et pour recevoir votre premier paiement. Ce qui est bien avec MyForexFund, c'est qu'ils ont tout simplement, ils vous gâtent en tant que tel lorsque vous allez réussir le challenge, puisqu'ils vont vous donner plus d'argent que vous avez payé pour passer le challenge. Donc je vais vous expliquer concrètement ici ce qui se passe. When will I receive my bonus payout? Donc votre paiement bonus. Donc ce qui est bien avec MyForexFund, c'est que vous allez recevoir 4% du profit target de votre phase 2. Donc par exemple, si moi sur un compte à 100 000, c'est $500, c'est $5 000 pardon, le profit target, donc 5%, vous allez recevoir 4% en plus des 5 000. Donc par exemple 1% de 5 000 c'est $50, donc vous allez recevoir $200 USD en plus de votre refund. 112% de refund tout simplement. Donc par exemple vous avez payé le challenge $499 USD pour un challenge à 100 000, ils vont vous redonner 112% de ce que vous avez payé. Donc 100% c'est 499, 112% j'ai aucune idée de ce que c'est, ça doit être dans les alentours de 500 quelque chose dollars, 550 peut-être, donc je vous donne un petit peu plus que ce que vous avez payé concrètement lorsque vous avez payé le challenge. Et 75% des profits lors de votre premier mois tout simplement. Ici ce qu'ils expliquent, donc if your account is in drawdown after 30 days, donc en gros cette phrase là ça veut dire si vous êtes en négatif après 30 jours simplement de votre compte live, vous allez devoir attendre d'être en profit avant de pouvoir demander de retirer l'argent et de pouvoir redemander donc simplement le refund, donc de redemander l'argent que vous avez payé pour passer le challenge. Donc c'est important aussi, je sais que le premier mois est assez compliqué en tant que tel pour retirer, donc pour réussir en temps positif, donc prenez bien le temps, ne rushez pas le processus. Si vous êtes à 1 ou 2% de profit, c'est déjà bien. L'important c'est de pouvoir être remboursé et de pouvoir recevoir son premier paiement, c'est ce qui est le plus dur. Donc si par exemple le premier mois vous êtes malheureusement pas en positif et que vous avez même perdu le compte, vous n'allez pas recevoir donc le bonus ni le refund, donc vous n'allez pas être remboursé pour ce que vous avez payé même si vous avez passé le challenge. Donc prenez bien le temps le premier mois d'être un peu plus, de réduire votre risque, d'être un peu plus patient et de surtout être capable de finir en positif après 30 jours pour recevoir le bonus et pour recevoir donc le refund de ce que vous avez payé. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié
apprécié cette petite vidéo règlement concernant les Propfirm. Encore une fois, si ça vous intéresse de passer un challenge Propfirm, n'hésitez pas à utiliser mon lien en bio pour un code de réduction. Tout simplement, je ne suis pas en partenariat aussi avec MyForexFund, c'est juste pour la famille, pour tout simplement les traders, pour les gens qui me soutiennent sur ma chaîne YouTube. Ça me fait plaisir de vous donner un petit code de réduction pour payer un petit peu moins simplement votre challenge. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. C'était Henri. Ciao.